Salam alaikum et bienvenue. On est le 12 août 2026. Aujourd'hui, je vais vous montrer une Algérie qui ne se contente plus de vendre son pétrole et son gaz, mais qui fabrique, produit et s'apprête à exporter. Bientôt, l'Algérie fabriquera et exportera ses propres pneus. Investissement de 384 millions de dollars, objectif 22 millions de pneus par an. On parlera aussi de l'industrie automobile, de la pétrochimie et de l'ambition de devenir la première économie d'Afrique. 4 chapitres, c'est parti. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit j'aime et d'activer la cloche des notifications. Partie 1. L'Algérie va exporter ses pneus. À Tafraoui, près d'Oran, une usine de pneus est en construction. Le projet est porté par El Hadj Arabi Industries avec le groupe chinois Double Star. Investissement 384 millions de dollars. Production initiale 7 millions de pneus par an, objectif final 22 millions. 4 usines de pneus au total viseront 20 millions d'unités par an pour le marché national et l'exportation. L'Algérie veut devenir exportatrice dès 2026. Un pneu est un produit technologique complexe. Pendant des décennies, le pays importait tout. Désormais, il va produire et exporter. Cela économise des devises, crée des emplois directs et indirects, permet un transfert de technologie et ouvre des marchés à l'export. C'est le passage d'importateur à exportateur. Il faudra suivre la concrétisation, le taux d'intégration locale réel et la qualité. Mais la direction est claire, produire localement et viser l'export. Partie 2. L'industrie automobile, 5 usines, 180 000 véhicules. L'Algérie vise 180 000 véhicules par an avec 5 usines. Fiat produit déjà à Oran, Opel avance, Proton avec Geely étudie une usine pour 20 000 véhicules et d'autres acteurs suivent. L'objectif est d'augmenter la part de fabrication locale, pas seulement d'assembler. L'automobile est une industrie structurante. Elle tire derrière elle l'acier, les pneus, le verre, le plastique, l'électronique, la peinture, l'acier de Tosyali, les pneus des nouvelles usines, les composants locaux, tout se connecte. Bénéfices, emploi qualifié, réduction des importations de véhicules, transfert de savoir-faire et à terme export vers l'Afrique grâce à la zone de libre, échange continental. Le vrai enjeu reste le taux d'intégration locale. Pour Fiat, l'objectif est de passer de 30 à 40%. C'est ce chiffre qui mesure la vraie industrialisation. Des faux départs ont existé dans le passé, le pays en a tiré les leçons, la dynamique actuelle est réelle. Partie 3, la révolution de la pétrochimie. La pétrochimie, c'est transformer le pétrole et le gaz en produits à haute valeur ajoutée, plastique, engrais, textiles, produits chimiques. Au lieu de vendre le brut, on le transforme sur place. Exemple concret, Algeria Methanol Company, usine d'1 million de tonnes de méthanol par an, projet à 1 milliard de dollars avec ammoniac, urée et formaldéhyde. Complexe de polypropylène à Arzou, déjà à 86% d'avancement. Complexe de Skikda pour le linéaire alkylbenzène, composant des détergents. Sonatrach veut porter la part de pétrole transformé localement de 32 à 53%. Plus de 7 milliards de dollars du plan d'investissement, de 60 milliards sont consacrés à la pétrochimie. Avantage, plus de valeur ajoutée, prix plus stable que le brut, substitution aux importations, emploi qualifié. Ces projets sont coûteux et longs, ils exigent une main-d'œuvre compétente et doivent être compétitifs. Mais c'est la bonne direction, transformer les ressources au lieu de les exporter brutes. Partie 4. La course pour devenir la première économie d'Afrique. L'ambition est claire. Propulser l'Algérie au rang de première puissance économique du continent. PIB autour de 280 milliards de dollars en 2025, croissance d'environ 4%. Stratégie, production locale, autosuffisance, exportation. Secteur en mouvement, automobile, 180 000 véhicules, pharmacie, 73% des besoins couverts localement, électronique 2, 8 millions de smartphones assemblés, sidérurgie, exportation d'acier, pneus 20 millions d'unités, agriculture, plus de 15% du PIB, grands projets, fer de Gara Djébilé, phosphate de Tébessa, projets laitiers et céréaliers. À toutes, autosuffisance électrique, position entre Europe et Afrique, marché intérieur de 47 millions d'habitants, accès au marché africain de 1,4 milliard de consommateurs.
Réserve de change solide. La diaspora, plus de 8 millions de personnes, peut être un accélérateur en distribuant le Made in Algeria et en apportant compétences et investissements. Les défis restent réels. Concurrence, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, dépendance aux hydrocarbures, pouvoir d'achat, bureaucratie, concrétisation des projets. Un grand PIB ne suffit pas, le succès se mesurera à l'emploi et au pouvoir d'achat des citoyens, mais pour la première fois, l'Algérie ne se contente plus de vendre ses ressources brutes. Elle fabrique, transforme et industrialise. Cette Algérie industrielle mérite fierté et encouragement.